Bonsoir de la part de celui qui a le plus beau casque en ville. Bienvenue à Vox Pop Montréal. Bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal, cette 19e édition. Cette semaine, on a un spécial pour vous, musique indépendante et émergente de Montréal. Alors, premièrement, on est allé dans les locaux de CISM. On vous fait découvrir cette radio étudiante de l'Université de Montréal par l'entremise des Gangsters modernes, une émission qui passe chaque samedi de 18h à 20h avec Kelly, Joe et Marc, les trois animateurs très sympathiques. On a passé un bon moment avec eux. Deuxièmement, on vous fait découvrir, on est allé au Quai des Brumes pour une découverte, la formation Le Nom. Une formation rock franco, super intéressante, une soirée qui a rocké pas à peu près, vous allez voir. Ensuite, on termine le spécial en allant au Café Sarajevo, un petit café sur Clark, coin Ontario. C'est un petit endroit assez méconnu, mais super intéressant. À chaque jour, il y a des musiciens qui viennent faire une petite prestation dans une ambiance très festive. Alors, bon show tout le monde, c'est parti! Présentement dans les studios de CISM, le 89.3, la radio étudiante de l'Université de Montréal. C'est une radio qui a vu le jour en 1985 dans le campus et en 90 sont passés à la bande FM. Puis ils sont désormais la plus grosse radio étudiante francophone à travers le monde. Ils ont 574 000 auditeurs environ. C'est énorme. C'est une radio qui a comme mandat de promouvoir la musique émergente du Québec. Puis la musique indépendante en général aussi. Donc, pour une radio qui a ce mandat-là, d'avoir autant d'auditeurs, c'est incroyable. Là, on va vous faire découvrir CISM par l'entremise de l'émission Les Gangsters modernes, une émission de indie rap, donc le rap indépendant, qui a vu le jour il y a 2 ans avec Kelly, Joe et Marc. Donc, appréciez CISM tout le monde. Vous écoutez l'émission Gangster Moderne en cette date du 28 janvier, émission spéciale aujourd'hui, première émission avec notre tout nouveau DJ résident Crash Bastard. On vous en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. On a les gars de Vox Pop avec nous qui vont venir nous parler de leur concept. Marc est au micro. Kelly, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien, Joe. Oui, à merveille. Cool. On a commencé l'émission avec On a un peu perdu là. David Dodge et Soul Crackers for Amateurs, qui était une demande spéciale, Joe, si je ne me trompe pas. J'aimerais ça que vous vous présentiez de un. Moi, c'est Joe à la Sono et au site web aussi, d'ailleurs. OK. Et animateur aussi. Et animateur aussi, co-animateur. Marc, animateur, co-animateur, recherchiste, monteur. Anna. On a tout faire. Yep. Kelly, co-animatrice et grande vedette de Vox Pop. Expliquez-moi un peu c'est quoi le mandat de l'émission Les Gangsters modernes. Le mandat, écoute, on est à CISM. Premièrement, CISM, c'est une radio qui est dans la marge, qui fait jouer autre chose que ce qu'on peut entendre dans les radios commerciales. Donc, je pense que notre but, c'était d'amener du hip-hop. Justement, tu verras pas Musique Plus, tu n'entendras pas C'est quoi même. Donc, on y va un petit peu plus indie, underground. Vous savez que Montréal, c'est une grosse... c'est un gros marché, la radio étudiante. C'est quoi, vous trouvez, les grosses différences entre la radio commerciale et la radio étudiante? Ben, premièrement, on est beaucoup moins censuré, si on peut dire. On a beaucoup plus de liberté de contenu en général. Puis, je pense que, c'est ça, en fait, il n'y a personne en arrière de nous qui nous dit quoi jouer. C'est nous nos propres directeurs de programmation, même s'il y en a un quand même pour la station. Mais chaque émission sur CISM a quand même le droit de jouer le style. Est-ce que c'est rémunéré? Non, c'est bénévole. C'est bénévole ici, mais je crois qu'avec le temps, avec les semaines qu'on a fait ça, à un moment donné, tu gagnes du stock. Il faut dire quand même, on est une des seules émissions francophones qui joue du indie hip-hop, comme, je veux dire, majoritairement américain. Mais une émission francophone en tant que telle, on est pratiquement une des seules présentement sur les ondes FM. C'est quoi, d'après vous, la place de la musique indépendante? C'est quoi son rôle? Est-ce que c'est... il faut que ça fasse bouger? Pourquoi est-ce qu'il faut lui donner une voix un peu comme ça à CISM?
Grosse Je question. dirais que les artistes que tu entends à Musique Plus, cette fois, sont poussés par des machines, que ce soit les grosses compagnies. Il y a des artistes indépendants qui font de la musique, qui vont se faire, exemple, 30-35 000 par année. Ils vivent bien, ils font ce qu'ils aiment, ils ont personne en arrière qui leur dit « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus comme moi et toi, qui ont réussi à se débrouiller en faisant quelque chose qu'ils aiment. Je pense que c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc, je viens leur laisser une petite place. Mais j'aimerais ça que vous me dites quelle émission vous recommandez, à part la vôtre, à part les gangsters modernes, si vous avez des émissions, des coups de cœur, c'est le moment de C'est sûr qu'il y a une émission qui s'appelle Rythmologie. Ouais, le jeudi soir de 22h à minuit. Gros big up à Étienne et François. Ouais. C'est nos boys. Ouais. C'est un plaisir synthétique, c'est ça, le vendredi à 21h. Il était après nous. Ok. Avant, il était après nous le samedi, maintenant ils sont rendus le vendredi à 9h. Ben, on va écouter ça, ainsi que les gangsters modernes. C'est ça. Et en terminant, avez-vous une petite phrase pour notre nouveau premier ministre? CISM, 15 ans. C'est ça, donne-nous de l'argent. Et voilà. Achetez-nous un nouveau mixeur. Word, word, yo, check it out. Cunnilinguist. Et voilà, c'était tout pour le topo CISM. Merci aux boys des gangsters modernes, Marc, Joe, Kelly, ainsi que DJ Splash Bassett qui étaient présents. Donc soyez sûrs de syntoniser CISM le plus fréquemment possible pour découvrir les artistes de la région de Montréal et du Québec, de la relève, de la musique indépendante internationale. Ça fait du bien, c'est frais, puis ça sort un peu des sentiers battus des radios commerciales. Donc ça continue. On est présentement au Quai des Brumes pour une performance du groupe Le Nom qui sortent leur EP « Chérie, fais-moi mal » aujourd'hui. Alors, Le Nom fait partie un peu de la scène émergente indie, rock, francophone qui grouille depuis un bout de temps à Montréal. Le genre de scène qui a vu éclore des groupes comme Arcade Fire en anglais par contre et comme Malajube en français. Alors, Le Nom est une formation qui regroupe 4 jeunes d'ici. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça risque d'être très intéressant. On y va! Avec Pascal DJ. Et le nom, c'est un groupe de rock'n'roll francophone qui fait de la musique sexy, dansante, au goût franc et authentique. C'est pas mal ça. OK, Pascal, à part être rockstar, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon Dieu, je pense que je vais faire attention à ce que je dis là. Je fais plein de choses. Comme je travaille pas, ça c'est vraiment chouette. J'aime bien les écureuils, surtout les écureuils albinos. Je sais pas si tu as déjà vu au Parc La Fontaine, il y en a des blancs avec les yeux rouges, mais tu sais jamais parce que tous les autres leur courent après. Fait que est-ce que c'est le chef ou ben non, c'est que genre que les autres veulent le tuer, genre, mais en tout cas ça me fait beaucoup réfléchir, fait que je passe beaucoup de temps là-bas ces temps-ci. OK, explique-moi un peu le nom. Quel a été votre parcours? Explique-moi, vous êtes 4 membres si je ne m'abuse? Ouais, absolument, on est 4 membres puis qui ont des érections sans aucune difficulté. Et puis, la rumeur veut qu'on se soit rencontrés dans un sauna mix, mais c'est absolument faux. En fait, on s'est rencontrés bon an, mal an à travers le chemin de la vie. On est un groupe qui fait des chansons, qu'on a une belle chimie ensemble, qu'on a du plaisir, puis qu'on veut être le meilleur possible. Puis c'est pas mal l'histoire du nom, jusqu'à date qui est encore très jeune, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de la scène émergente franco-rock, justement, à Montréal? On sait que ça grouille pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ça, de faire partie du groove? Ben, moi, je trouve ça hallucinant. Là. Il y a tellement de bons bands à Montréal en ce moment. Là. C'est malade. Comme, par exemple, au jour de l'an, je suis allé voir Duchess 16. C'est pas franco, mais ça fait quand même partie de la scène rock. Il y a Gatineau aussi qui était écœurant. Il y a The Hot Springs, Malajube. Il y a plein de bons bands. C'est malade. Là. Je trouve que, en tout cas, si ça vous tente de faire des shows... Mais c'est ça, je trouve que c'est juste le fun qu'il y a plein de gens. Tu sais, le son Montréal, un peu,
on s'en calisse, on fait de la muse, puis on est nous-mêmes, puis let's go, puis je trouve ça cool, tu sais, genre, c'est le com. Pascal, d'où te vient ce look androgyne? En fait, moi, je trouve ça absolument viril, là. Si on était en 72 en ce moment, là, j'aurais vraiment l'air viril, mais bon, les temps ont changé. Et puis, en fait, c'est que je me sens vraiment à l'aise comme ça. Parce que les pantalons de jogging, ça frotte sur ta peau, puis ça fait comme des petites caresses, comme si quelqu'un touchait les cuisses. Et je sais pas, j'avais le goût de... Parce que moi, je suis quelqu'un de très innocent, tu sais, souvent on me reproche ça, tu sais, très naïf. Alors, je trouvais que le blanc, de porter le blanc, c'était un peu de dire, OK, tant qu'à être naïf, je vais être naïf à fond, puis je vais être tout blanc. Alors, prête à être sali, dans le fond, là, c'est ça. J'attends juste qu'on me tâche. Merci, Pascal. T'as-tu un mot à dire à notre nouveau premier ministre en finissant? Ouais, comme je dirais, en fait, comme disait Jésus-Christ, over my dead body. Thanks, Pascal. Ah, fait plaisir, n'importe quand. Yo, merci. Je suis allé devant l'église, ça serait pas bien. Devant Marie, puis j'ai prié que dans mon cœur, je voulais te garder. Oh, puis là, je ris, puis je pleurais. Oh, parce que c'est vraiment mon beau pays où je veux construire ma colonie. Donc, à tous ceux qui doutaient que le rock franco-québécois rockait, je crois que le nom vous a prove you wrong, comme on dirait en bon français. Mais on souhaite la meilleure des chances à tout ce mouvement qui est en pleine effervescence. Ça continue. Donc, on a une nouveauté pour vous en 2006, chers auditeurs de Vox Pop Montréal. Une nouvelle capsule qui va revenir à chaque semaine avec nul autre que notre ami Alexis Bro, qui est présentement à mes côtés. Donc, Alexis, ça va bien? Bien, toi-même, Baz. Oui, très bien, merci. Explique-moi un petit peu de quoi va traiter ces fameuses capsules. Eh bien, rapidement, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que je suis vraiment heureux de me joindre à l'équipe de Vox Pop, dont, soit dit en passant, je suis un fan invertébré depuis les premiers jours. Donc, ces chroniques, rapidement, traiteront d'une manière à démystifier, à peut-être apporter un peu de nuance, ou comme on dit communément, à donner leur Suisse sur des sujets divers. Donc, sans tarder, pour cette première chronique, nous allons parler de cette formule journalistique qu'on appelle le Vox Pop. Car le Vox Pop, contrairement à ce que je croyais moi-même, n'a pas été inventé ni par McDonald's ou ni par des Anglais. Non. En fait, le terme Vox Pop vient plutôt du latin Vox Populi, qui signifie la voix du peuple. Donc, le terme a ensuite été repris par le milieu journalistique pour désigner la technique d'aller susciter directement dans la rue l'opinion publique. C'est effectivement très pratique parce que ça permet d'aller faire justement des sondages rapides et d'avoir l'opinion du commun des mortels. Par contre, c'est une médium qui pourrait être fort pernicieux, en effet, parce qu'il laisse beaucoup place à l'interprétation. Par exemple, étant donné que les propos des personnes interviewées peuvent difficilement être montrés en entier, les choix qui vont ensuite être faits au montage relèvent nécessairement de la subjectivité de son auteur. En effet, par exemple, c'est ce qui arrive lorsque Baz choisira, par exemple, de montrer des Anglaises plus ou moins sexy et chaudes en plus de surcroît, et au lieu de donner la parole à des gens qui auraient probablement des affaires un peu plus pertinentes à dire sur l'événement en question. Mais, comme dirait Jean Chrétien, que voulez-vous? Et, comme disent les Anglais aussi, the show must go on. Hey, merci beaucoup, M. Bro, de nous avoir éclairé sur ce terme dont je n'avais aucune idée de la signification. Moi non plus, d'ailleurs. Eh bien, j'attends avec impatience vos prochaines capsules. Moi aussi, je les attends avec impatience. Et sur ce, Rosa, Rosam, Rosé, Rosa. OK, là, on vous fait découvrir le café Sarajevo, situé au 2080 Clark, entre Ontario et Sherbrooke. C'est un beau petit bar qui est ouvert depuis déjà 13 ans. Puis, à chaque soir, il y a des groupes qui performent de la scène montréalaise et même de la scène internationale.
C'est vraiment cool, donc on vous fait découvrir ça. Venez-vous-en. Lilianka. Lilianka, qui fait quoi ici? Je fais Sarajevo, mais j'ai commencé ça avec Osman, qui est maintenant mon ex. Mais c'est ça, ça fait déjà 13 ans. La vision, une place confortable pour tout le monde, toutes les races, les jeunes, un centre culturel pour des artistes, des musiciens qui peuvent commencer ici et jouer, une place d'amour et d'artistes. Mais on a des artistes tous les soirs. Tous les soirs. La fin de semaine plutôt gitane, à propos de Sarajevo, plutôt musique gitane. Et la semaine, ça change, comme ce soit reggae, jazz, folk, rock, n'importe quoi. On encourage des jeunes pour jouer ici. On donne une place, c'est ouvert pour les jeunes de commencer à jouer ici. Avez-vous déjà vu des artistes peut-être qui ont réussi à percer après par la suite? Les gitanes de Sarajevo, Rufus Wainwright, qui est très connu, là, après ça il y avait quelques autres, Marco Cagliari, il y avait plusieurs. Mais la fin de semaine, il y a un prix d'entrée et la semaine, on passe un chapeau. Parce qu'il faut que le musicien mange, se nourrir. Parfait, ben, je te remercie Lilianka. En terminant, as-tu un petit mot pour notre nouveau gouvernement conservateur qui vient d'être élu? Je ne sais pas de commentaire là pour ça. J'ai voté le vert alors. Merci beaucoup Lilianka. Bantin, yes, from the reggae group Inasaso. And tonight we're doing an acoustic night at the Cafe Carriego. Well, this group has been together for more than 15 years plus. We're from Jamaica originally, but the band was actually put together in Quebec here. Yeah, yes. Yeah. Great. How do you feel the place? Not very crowded tonight, but how do you like the place? Yeah, it's a beautiful ambience, you know. Even without lots of people, it's still a nice place, you know. Nice place. When you look at it, you see it's a really nice place, yeah. Is it your first time here? First time, yes. Oh, yeah? Yes. But I heard about this place for many years. Great. Thank you, man. God bless you. Bless you too. Donc voilà, c'était le Café Sarajevo, tout le monde. On a eu droit à une performance impeccable d'un des membres du groupe Inasaso, qui va être le 25 février au Divan Orange. Surveillez ça, excellent. Sinon, la place, le Café Sarajevo, c'est une place de feu, là. On est tombé en amour avec. C'est très sympathique, c'est charmant. C'est très lover comme endroit. Les hommes qui écoutent Vox Pop, si vous voulez amener une fille ici, c'est gagnant, je vous le promets. Alors, soyez sûrs de venir, 2080 sur Clark. Bonne soirée tout le monde. Bonne semaine. Ok tout le monde, c'est l'heure du concours Billabong. Donc, pour gagner le concours, qui est un jacket Billabong, des pants Billabong ainsi que des goggles Von Zipper, il faut répondre à la question suivante. À quelle date aura lieu le concours Billabong Junior Pro Snowboard à Québec? Donc, bonne chance à tout le monde. Donc, cher public, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le show. Nous autres, on a vraiment trippé cette semaine. On a fait des belles découvertes. Le nom, super groupe rock franco.
Café Sarajevo, une place qu'on est tombé en amour avec. CISM, le monde de Gangster Moderne, ça a été super cool. Donc merci à tout le monde. Sinon, la semaine prochaine, on a une grosse semaine qui s'en vient, qui est pas mal planifiée. Vendredi prochain, on est au Subvie pour une exposition de toiles qui devrait être assez intéressante, merci. Le lendemain, on est au Combat des Crews, un événement de skateboard, ça faisait longtemps, ça va faire du bien. Puis on est aussi au lancement du CD d'Omnichrome au Zoo Bizarre. Omnichrome, un groupe à la sauce très grasse, vous allez voir, on aime bien Omnichrome, puis on risque de triper avec eux autres, alors gros show la semaine prochaine. Sur ce, ben, amusez-vous. Ciao tout le monde.